Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe des guidances trimestrielles sur l'aspect matériel et financier. Alors, pour démarrer ces guidances, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor que vous connaissez. Je vais faire le tirage avec l'oracle de la cartomancienne. Voilà, que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le retrouver sur le site internet qui est indiqué en haut de la chaîne, où je ne sais plus exactement où il se situe, enfin sur le lien internet pour ceux que ça intéresse, ou également sur la boutique Etsy. Et les cartes de signes sont issues du portail des 12 de Alias Kay. Alias Kay, qui est la créatrice qu'on ne présente plus des 77, que vous connaissez probablement tous et toutes. Donc, les amis, on va y aller avec le dernier signe. Le dernier, c'est sans surprise, hein, puisque tous les autres sont passés, c'est les Sagittaires. Voilà, donc amis Sagittaires, on va y aller avec vous. J'espère que vous allez bien, que le trimestre dernier s'est bien écoulé pour vous, que tout s'est bien passé. J'espère, voilà, j'en profite au préalable pour remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à la chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Ça fera bientôt un an. Donc voilà, un très grand merci à vous tous. Merci de vos commentaires aussi. Et puis merci à tous les gens qui m'envoient des petits cadeaux. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu quelques cadeaux d'abonnés, bon, que par discrétion je ne vais pas citer, mais qui se reconnaîtront. Très récemment, j'ai reçu voilà, des madeleines de Liverdun qui étaient excellentes. Donc voilà, je remercie la dame qui me les a fait parvenir. C'était vraiment une très belle surprise pour moi. Voilà, je remercie aussi les personnes qui m'envoient des courriers personnalisés en retour suite à l'envoi des jeux. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je ne peux pas malheureusement répondre à tous vos messages, mais voilà, en tout cas, je pense à vous tous, je ne vous oublie pas, et voilà, je voulais vraiment vous faire un très très grand merci du fond du cœur à tous et toutes. Alors, on y va les amis, on va démarrer, on va prendre 3 cartes, une pour chaque mois, donc juillet, août, septembre. J'en profite pour vous dire que j'ai commencé à faire les vidéos sur l'aspect sentimental pour juillet, donc je pense que je les mettrai en ligne toutes d'ici la fin de semaine prochaine. Je vais démarrer exceptionnellement par l'aspect sentimental pour le mois de juillet et non pas général, puisque bon, j'ai cru comprendre que l'aspect sentimental préoccupait bon nombre d'entre vous à l'amorce de ces mois de vacances. Alors on va commencer, je commencerai donc par les tirages sentimentaux de façon exceptionnelle. Allez, on y va avec vous, amis Sagittaires. On a donc pour le mois de juillet la carte de l'indécision. On a repos et ressourcement. Ah, bon, ben alors il y en a 2 qui sont tombés, je vais prendre les 2. Alors, pour la rentrée, nous avons attachement et porte vers la spiritualité. Ici, il y a, vous êtes peut-être en ce moment dans une phase qui vous fait douter de la direction à prendre, tant sur le plan, alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, avec des hésitations à savoir si, excusez-moi, si vous y allez ou pas, si vous abandonnez une situation pour en prendre une qui potentiellement pourrait s'annoncer meilleure, mais à laquelle vous doutez. Et le fait est que les indécisions peuvent vous faire bloquer ou en tout cas ne pas avancer, hein, puisque quand on est dans l'indécision, eh ben, on ne peut pas avancer. Quand on hésite, on ne peut pas avancer. Quand on ne sait pas vers quel choix prendre, ben, on ne peut pas avancer. Donc il y a une décision à prendre peut-être en lien avec le professionnel, on verra avec le tirage tout à l'heure, amis Sagittaire. Sur le mois d'août, vous avez repos et ressourcement. Donc cette carte, elle va vous inviter bien sûr à prendre du recul sur une situation, à peut-être faire un bilan pour certains, un bilan hein, peut-être après une phase professionnelle de longue durée. On va vous inviter ici à, voilà, à prendre le temps nécessaire peut-être pour orienter votre choix,
Et on voit d'ailleurs à la rentrée que vous êtes quand même attaché à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous rattache ou à une situation ou au passé. Et on vous invite, si la carte porte vers la spiritualité est tombée, c'est qu'on vous invite ici à peut-être vous écouter davantage, écouter peut-être aussi votre intuition et et je rajouterais sortir d'une phase peut-être de peur que vous aviez, ami Sagittaire, et qui peut vous faire, qui peut vous conditionner toujours dans ces phases de blocage. Donc on va voir avec le tirage. Je rappelle que, donc je vais prendre 3 cartes par mois. Je rappelle également que c'est un tirage qui est valable pour les signes solaires, mais également les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Alors, bon là non, il y en a trop, beaucoup trop. Alors, on a la carte du Joker ici. Le Joker qui peut nous parler d'un nouveau commencement. Il y a quelque chose, il y a peut-être un nouveau départ. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous conditionne, qui vous met dans l'indécision, ami Sagittaire. Il peut être question ici d'un nouveau départ pour certains d'entre vous sur l'approche de ce mois de juillet. Alors, on a le 7 de carreau et le 4 de pique. Alors, le 7 de carreau, c'est une carte qui va nous parler. Alors, pour moi, ça fait vraiment écho avec l'indécision. C'est une carte qui peut effectivement vous inviter à ne pas prendre de risques. Alors ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, hein, mais à ne pas prendre de risques, peut-être en lien avec un nouveau projet professionnel à démarrer, et de fait à ne pas prendre de risques avec l'argent en tout cas. Avec le 4 de pique en suivant, il y a cette notion de... Vous voyez, cette personne, on est bien c'est incroyable, on est bien en... Il y a la carte de l'isolement, de l'exil, de la spiritualité. C'est les deux cartes qui sont tombées au préalable avec l'oracle. Donc, le 4 de pique ici va peut-être sur ce mois de juillet vous inviter, les amis, à prendre, voilà, à mesurer les choses en long, en large et en travers, à prendre le temps qu'il faut pour pouvoir les orienter comme vous souhaitez. Et surtout... c'est aussi cette carte, la carte un peu du répit dans les épreuves. Il n'est pas impossible que vous ayez, amis Sagittaire, eu à subir sur les mois précédents beaucoup de choses, une charge de travail assez importante, qui fait que là, voilà, vous allez amorcer quelque chose. Bon, vous allez probablement, pour certains d'entre vous, partir en vacances, mais le 4 de pique ici vient nous dire que vous allez avoir un peu un répit dans les épreuves, vous allez prendre du recul, vous allez souffler un peu. Là, on vous dit, c'est le moment de ralentir en fait, d'accord? Donc, effectivement, s'il y a des décisions à prendre, ça va nous dire ne les prenez pas de façon trop hâtive et prenez le temps nécessaire pour orienter vos décisions. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, pour le mois d'août, on a le 3 de cœur. Le 3 de cœur, le roi de carreau et le 3 de carreau. Le 3 de carreau, oui. Alors, le 3 de cœur, c'est la carte, c'est une carte de réussite. Hein, donc, pour moi, ici, avec... on a le 3 de cœur et il y a 2 3 d'ailleurs. Hein, vous avez 2 cartes à 3. Alors, le 3 de cœur, c'est la carte, comment dirais-je? On va vous inviter ici vraiment à prendre donc le temps nécessaire et surtout à ne pas vous engager verbalement en promettant des choses trop rapidement. Alors excusez-moi parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de bruit à l'extérieur. J'espère que vous m'entendez bien. Excusez-moi.
Alors les amis, excusez-moi, j'ai pas coupé la vidéo. Donc le 3 de carreau, c'est une carte de chance, une carte d'équilibre aussi, d'accord? Mais cet équilibre, il est subtil, c'est-à-dire que on va vous inviter également avec cette carte à ne pas vous engager trop vite, même ne serait-ce que verbalement. Donc c'est aussi une carte de prudence, d'accord? Euh, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, le dessin, c'est une carte d'équilibre. Pour moi, vous allez être en adéquation avec ce que vous avez envie de mener. Euh, et vous allez prendre le recul nécessaire pour ça. Il est possible, avec le roi de carreau ici, le roi de carreau, c'est un homme autoritaire, c'est un homme puissant, c'est un homme qui peut être obstiné. C'est aussi quelqu'un qui peut intervenir, qui peut vous être utile ici sur ce mois d'août, parce que bon, il est réputé pour être un homme d'affaires, même s'il a mauvaise réputation en ce sens qu'il est, euh, on on le dit très souvent méchant, voire hautain, d'accord, mais c'est aussi euh, une bonne personne en affaires et c'est quelqu'un qui est loyal sur le plan personnel. Euh, pour autant, voilà, en affaires, il vaut mieux l'avoir avec vous que contre vous, d'accord? Euh, dans le bon sens, il peut être porteur pour vous, dans le mauvais, disons que ça peut être également quelqu'un dénué de morale qui pourrait être, voilà, qui peut aussi être un traître, entre guillemets, d'accord? Euh, donc il n'est pas impossible sur le mois d'août, les amis, que vous ayez soit un partenaire au niveau d'un nouveau projet que vous allez mener si toutefois vous envisagez de vous mettre à votre compte ou de vous lancer dans les affaires, dans le business, soit ça peut être un nouveau patron, voilà, avec un nouveau contrat, d'accord? Donc ramenez-le, les amis, à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, on est sur une proposition de stabilité, mais sachez que ça sera quelqu'un bon, avec qui il y aura une construction favorable euh, et il n'y a pas d'ombre au tableau, mais ça sera quelqu'un de très autoritaire et de très exigeant. Voilà, c'est ça qu'il vous faut prendre en ligne de compte. Donc, mesurez bien le pour le contre. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire ici sur ce mois d'août, voilà, avant de vous engager. Alors, pour le mois de septembre. Oh, on a l'as de cœur. L'as de cœur, c'est une carte bien sûr favorable, hein. C'est un nouveau départ. C'est alors la carte du foyer, de la famille, de tout ce qui va être attraction. C'est la carte de la passion, de la créativité. C'est la carte de la joie. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle ici. C'est le succès à tous les niveaux, d'accord? Que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, relationnel et professionnel. Alors, on a en suivant le valet de trèfle et le valet de cœur, pardon, et la dame de trèfle. Le valet de cœur, c'est une personne, bon, c'est quelqu'un de charmeur, hein, de réputation, qui peut être, qui est attirant, qui peut être impressionnant aussi. Euh, on dit souvent qu'on voit ses intentions avec les cartes autour, mais comme les cartes autour sont positives, il n'y a pas sur la rentrée d'ombre au tableau par rapport à cette personne. Alors, cette personne, elle peut aussi, d'autant qu'elle est tombée en milieu de tirage, vous représenter si toutefois il s'agit de vous. D'accord, c'est aussi le valet de cœur, la personne qu'on appelle le voleur de cœur, hein, du fait que ce soit quelqu'un de charmeur qui sera très séducteur. Donc peut-être qu'ici vous allez avoir quelqu'un, voilà, qui saura ben, vous faire réfléchir dans vos décisions, vous convaincre. Mais pour moi, il n'y aura pas, euh, ça sera à bon compte, on va dire ici. Euh, c'est aussi quelqu'un qui va venir nous dire ici que vous allez peut-être sortir d'une routine, de quelque chose de routinier dans lequel vous étiez depuis très longtemps, ami Sagittaire. Et on voit avec la dame de trèfle ici.
Alors la dame de trèfle, c'est un personnage qui est plein d'entrain, c'est une femme qui est en principe sociable, extravertie, amicale, qui peut avoir également beaucoup de charme et d'élégance, donc c'est peut-être vous aussi, mesdames, hein. Mais ici, bon, on dit aussi souvent que c'est une façade, parce que c'est quelqu'un qui est très futé sur le plan mental et émotionnel, et c'est également quelqu'un qui est très souvent doué en affaires. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité à modifier les situations pour qu'elles répondent à ses besoins. Quoi qu'il en soit, c'est également pour le sexe opposé une femme qui est très attirante, donc, et qui aime souvent être au centre de l'attention, mais qui est reconnue pour être compétente. Donc pour moi ici, vous allez être entouré, soit c'est vous ici qui allez vous entourer de quelqu'un dans un nouveau projet qui va se concrétiser très favorablement, et je vois aucune ombre au tableau, et c'est quelque chose qui va vous plonger vraiment dans de la joie à tous les niveaux. Je rappelle qu'ici on est au plan pro et non pas sentimental, hein. Je reste sur un plan professionnel. Euh, bon, ça peut aussi vouloir signifier que vous pouvez euh, mener des affaires avec votre autre, hein. C'est pas impossible ici aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça aura des répercussions favorables pour ce trimestre, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que ce tirage vous correspondra en tout cas. Je vous souhaite un très très bon trimestre, un très bel été, et puis je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales de juillet. À bientôt, portez-vous bien.